Nous allons maintenant calculer les revenus que nous apporte notre production d'œufs. Ici, je vous ai déjà donné le prix unitaire pour chaque œuf. Donc c'est 0,32 euros, c'est-à-dire 32 centimes pour un œuf. Et également, une fois qu'on aura le total hors taxe de notre production d'œufs, nous allons calculer le total, toutes taxes comprises, total TTC, et je vous donne, pour pouvoir le calculer, la TVA en pourcentage. Il existe plusieurs taux de TVA. Celle que l'on va utiliser ici sera le taux de 5,5%. Bien, je vous ai ici dans ce petit tableau la première ligne et le total d'œufs que nous avons déjà calculé dans le premier petit tableau qui est juste au-dessus. Vous vous souvenez? Et donc nous allons récupérer le total des totaux qui est de 131 œufs. Nous allons transférer ici. Nous pourrions faire un copier-coller, mais attention, si je fais un copier-coller, est-ce que notre tableau va rester dynamique? C'est-à-dire que si je fais un changement, est-ce que pour autant, si jamais au mois de juillet par exemple, le total des totaux change, ce ne sera plus 131 mais un autre nombre d'œufs, est-ce que automatiquement ce nombre d'œufs va être recalculé aussi dans ce petit tableau en dessous avec la première ligne totale? Voilà, ça serait dommage effectivement de devoir faire des copier-coller pour chaque mois, à chaque fois qu'il y a un changement. Voyons, effectivement, si jamais par exemple je clique sur 131 pour faire un copier-coller, voilà, je fais copier-coller, hop, copier, et je clique pour faire un coller. Ici, donc vous voyez d'ailleurs que il y a une erreur. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que effectivement le copier-coller a copié la formule de la somme automatique. Et donc, vu que pour pouvoir faire une somme automatique, la formule récupère les totaux qui sont au-dessus du total 131, c'est-à-dire 32, 48, 22, 19. En changeant de cellule, eh bien, ces références 32, 48, 22, 10, 19, Excel ne les trouve plus parce qu'il ne va pas les récupérer directement dans la colonne F, mais il va les récupérer, il va essayer de les chercher juste au-dessus de là où nous avons fait le copier-coller, c'est-à-dire en cellule B11, B10, B9, B8 et B7. Et vous voyez que donc ici il y a des cases vides et puis il y a 31, 4 et 13. Donc ça ne marche pas du tout. Donc nous allons éviter cette méthode. Je supprime cette formule. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est eh bien quelque chose de beaucoup plus simple. C'est-à-dire que nous allons utiliser effectivement le principe des formules, mais nous allons récupérer uniquement la valeur de 131. Je ne veux pas écrire à la main 131, parce qu'effectivement, si je tape 131, le jour où le total 131 va changer ici au mois de juillet, sans doute, eh bien, il va falloir que je copie à nouveau à la main le nouveau total. C'est-à-dire, par exemple, si la poule 1 au mois de juillet, ben, d'un seul coup, elle a une meilleure production. Allez, je mets 13 œufs au lieu de 7. Paf, ça change le total, ça fait 137 œufs au total pour le mois de juillet. Vous voyez que ici, j'ai toujours 131 dans le total en dessous. Et ça se fait pas automatiquement le changement. Donc, ici, pour récupérer 137, je vais supprimer 131 et je vais
taper égal pour commencer une formule. Et je clique sur 137. Et là, vous voyez qu'il y a la référence de la cellule F9, c'est-à-dire la colonne F et la ligne 9, qui correspond à la cellule où il y a écrit 137, qui s'affiche bien à côté du égal. J'appuie sur Entrée pour valider cette formule. Vous voyez qu'il y a bien écrit 137 maintenant. Si je retape à nouveau 7 comme pour le mois de juin à la place du 13 pour la semaine 1 pour la poule 1, je tape 7, je valide en appuyant sur Entrée. Hop, à nouveau il y a 19E pour la poule 1, 131 pour le total des totaux et il y a automatiquement 131 qui s'affiche à côté de total. Bien.